Donc, Jean-François, on a vu en début de bulletin les commémorations ici, il y en a eu à Ottawa. Il y en a eu un peu partout dans le monde au cours des derniers jours. Oui, puisque la pandémie a pris naissance en Asie avant de déferler sur l'Europe et arriver dans les Amériques. Ça explique un peu le calendrier de commémoration différent. Je vais quand même vous montrer quelques exemples de commémorations sur notre continent. On débute en Californie. Hier, le gouverneur livrait son discours sur l'état de l'État et non l'état de l'Union. Il était devant un Dodger Stadium vide et il y a un symbole derrière ça parce qu'il y a 56 000 sièges dans le stade et il y a eu 55 000 décès de la COVID en Californie. Donc, pour chaque siège vide, il y avait une personne qui était décédée. Je vous parlais de l'UNICEF hier. Ils ont fait un autre coup d'État la semaine dernière à côté du siège des Nations unies à New York. Vous voyez les pupitres, on voulait mettre en lumière la crise de l'éducation due à la COVID. Pour chaque pupitre, il y a 1 million d'élèves qui ne sont pas allés sur les bancs d'école depuis 1 an parce qu'évidemment, il n'y a pas moyen d'avoir des cours sur Zoom dans les pays en développement. Donc, c'est ça qu'on voulait constater avec l'exemple. Bon, ça, ce sont des organismes, des gouvernements qui rendent hommage. Il y a des initiatives citoyennes aussi. Oui, vous allez voir les rubans dans l'État de la Floride, sur la plage d'Anna Maria à Tampa. C'est le mémorial des rubans. Il y a des dizaines de personnes qui sont rendues là il y a 3 semaines et sur chacun des rubans, on inscrivait le nom d'un disparu. Il y avait donc 29 000 rubans pour les 29 000 décès en Floride. À ce moment-là, il y en a 3 000 qui sont ajoutés au bilan depuis la prise des images. Et je termine avec le plus joli, c'est à Oakland County, au Michigan. C'est un parcours lumineux. L'installation est accompagnée d'un hommage virtuel qui nous permet d'en apprendre davantage sur les victimes sur notre téléphone intelligent alors qu'on déambule dans le parcours. À la fin, chacune des chandelles représente 10 décès COVID dans l'État du Michigan. Et ce sentier-là va être accessible pendant 1 semaine, dès lundi de la semaine prochaine. Ça va peut-être donner des idées, ça? Oui. On dirait que j'étais parti puis je m'imaginais ça à Québec, notamment. Merci, Jean-François. Bonne soirée. Bonne soirée.